Yo, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galtier. Oui, j'ai déménagé, mais ça, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on va parler de financement. En fait, je vous ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps où je vous ai parlé de la partie logement. Cette fois-ci, on va parler de la partie financement. Parce que pour déposer le visa, tu es obligé d'avoir un logement et un financement. Donc, je vous ai fait une vidéo sur les 5 possibilités de logement ou des 6 possibilités de logement, je ne me rappelle plus. Donc voilà, cette fois-ci, on va voir le côté financement. Donc si tu as un logement, le côté financement, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour ensuite aller déposer ton visa. Donc voilà, si c'est bon pour vous, c'est parti, générique. Alors, pour venir continuer vos études en France, l'ambassade vous demande 3 choses. Putain, ils sont chiants ici, trop chiants. Alors, je disais que vous avez donc 3 choses à respecter, c'est obligatoire. Tu ne peux pas passer à côté, il n'y a pas de ouais, je vais essayer ça, ouais, je vais faire ça. Non, il n'y a pas. 3 choses à respecter, c'est obligatoire. Si tu ne les respectes pas, tu ne viendras pas en France, tout simplement. Donc, ces 3 choses, la première, c'est d'avoir une acceptation dans une université publique ou privée. La deuxième chose, c'est d'avoir un logement. Et la troisième chose, c'est d'avoir un financement. Pour la partie avoir une acceptation dans une université publique ou privée, je vous ai fait énormément de vidéos sur les universités publiques, sur Campus France, sur comment postuler, comment réussir son entretien, comment rédiger ses lettres de motivation, etc. Sur la partie école privée, je vous ai fait une vidéo sur les écoles privées de FIGS, etc. Comment postuler, comment les contacter, comment passer son entretien, etc. Pour la partie logement, je vous ai fait une vidéo sur les 6 possibilités de logement que vous avez une fois en France ou bien dès que vous êtes au bled et que vous souhaitez avoir les papiers, etc. etc. Donc, la vidéo elle est disponible là ou là, je vous la mets quelque part. Et donc, la troisième partie, c'est le financement et c'est l'objet de cette vidéo. On ne va pas rentrer dans le détail des documents parce que je prévois une vidéo plus tard, vers le mois de mai, quand les dépôts vont vraiment commencer, au mois de juin ou juillet. Et je vous ferai une vidéo sur vraiment les documents à fournir. Mais dans cette vidéo, c'est juste pour vous donner les possibilités que vous avez pour financer vos études. Donc, la première possibilité, c'est la possibilité la plus simple et la plus utilisée. C'est la prise en charge financière par une personne qui est dans un pays occidental. Vous connaissez quelqu'un qui est en France, qui est en Italie, qui est aux États-Unis, qui est au Canada, etc. Et donc, il vous fait une prise en charge financière. Il écrit une lettre où il dit ouais, je vais prendre monsieur Ba Alassane en charge, etc., etc. pour une somme de 615 € par mois. Là, l'ambassade, ce qu'il vous demande, c'est très simple. C'est uniquement que la personne qui vous prend en charge gagne plus de 3 fois 615. Donc, plus de 3 fois 615, ça fait environ de 1900 € net. Donc, c'est ça que l'ambassade vous demande et c'est très simple. Ça, c'est la méthode la plus utilisée. Ça ne marche pas dans tous les pays. Je pense qu'il y a certains pays où c'est interdit. Enfin, c'est interdit. Où ça ne marche pas. Je pense que c'est le Cameroun où tu ne peux pas faire une prise en charge ou en tout cas, je ne sais plus. Donc, renseignez-vous. Mais dans la majorité des pays, on va dire dans quasiment tous les pays, ça fonctionne parfaitement et c'est très utilisé. Je vais préciser quelque chose très rapidement. Pour la prise en charge financière, il y a certains pays dans le Maghreb en général, l'Algérie si je ne me trompe pas, ou le Maroc, où on vous demande d'avoir un lien de parenté obligatoire avec votre garant pour qu'il puisse vous prendre en charge. Au Sénégal, en Côte d'Ivoire, dans les autres pays, c'est pas obligatoire. La personne, ça peut même être un Chinois, on s'en fout. Du moment qu'il gagne 3 fois 615 €, il peut vous prendre en charge. Il n'y a pas de souci. La deuxième possibilité de financer vos études, c'est de faire une prise en charge par une personne qui est déjà dans votre pays. Par exemple, ton papa, il est dans ton pays, il est au Sénégal par exemple. Toi aussi, tu es au Sénégal. Il peut te faire une prise en charge. Mais là aussi, c'est obligatoire, il doit gagner 3 fois 615 €. Et en plus de gagner 3 fois 615 €, l'ambassade te demande de faire obligatoirement un avis, une attestation de virement irrévocable. Pourquoi l'ambassade demande un avis obligatoire pour quelqu'un qui est au Sénégal ou bien en Afrique?
et ne le demande pas à quelqu'un qui est en France. C'est tout simplement parce que pour les gens qui sont au bled, on sait tous comment ça fonctionne. Très souvent, on te fait une prise en charge, on t'envoie rien du tout. Les gens ils te font juste une prise en charge pour que tu partes. C'est pourquoi l'ambassade a obligé l'avis pour les personnes qui prennent en charge quelqu'un qui sont au bled. Donc là, tu es obligé de faire un avis. Comme ça, au niveau de ta banque, dès que tu reçois ton salaire, les 615 € sont déduits directement et sont envoyés à la personne que tu as prise en charge. Donc voilà, c'est pourquoi ils demandent l'avis obligatoire. Donc ça, c'est les deux premières possibilités. Donc prise en charge par une personne qui est dans un pays occidental, pas d'avis obligatoire. Une prise en charge par une personne qui est dans ton pays, mais là, avis obligatoire. La troisième possibilité de financement, c'est le compte bloqué. Là, c'est très simple. Le compte bloqué, c'est uniquement pour les gens qui sont dans ton pays ou bien en Afrique en général. Donc, comment ça fonctionne? C'est tout simplement l'ambassade te demande d'avoir dans ton compte bloqué plus de 7400 €. Enfin, 7400 €. 7400 €, si vous vous demandez pourquoi 7400 € au lieu de 9400 €, au lieu de 8400 €, 7400 €, c'est tout simplement 615 fois 12. Donc, l'ambassade considère qu'en France, pour vivre en tant qu'étudiant, il faut 615. Donc, il multiplie les 615 par 12, ça fait 7400 € ou 7500 €, etc. Donc, cette somme-là, ton garant, une personne qui veut te faire le compte bloqué, doit l'avoir dans ton compte, enfin dans son compte, et il va à la banque, il demande à la banque de lui faire un compte bloqué, de bloquer le compte et de lui faire un avis. Donc, avis obligatoire plus le compte bloqué, et les deux font que une fois que tu seras en France, l'argent sera envoyé tous les mois. Tous les mois, tu ne peux pas le bloquer parce que c'est un avis de virement permanent et irrévocable. Donc, du moment que c'est déclenché, les 615 € tous les mois, ça sera comme ça pendant les 12 mois jusqu'à ce que l'argent s'épuise. Donc voilà, ça donc c'est la troisième possibilité de faire de financer vos études en France. Donc la première possibilité, le garant qui est en France, avec juste une prise en charge simple, il n'est même pas obligé de t'envoyer l'argent tous les mois. La deuxième possibilité, une prise en charge par une personne qui est dans ton pays, qui gagne donc 3 fois 615 et qui est obligé de te faire un avis pour que l'argent vienne en France tous les mois. La troisième possibilité, le compte bloqué, là aussi pareil, avec un avis obligatoire pour que l'argent soit envoyé tous les mois parce que l'argent va être bloqué à la banque. Donc ça, c'est les trois possibilités qui sont les plus utilisées, qui sont utilisées par tout le monde d'ailleurs. C'est les possibilités les plus répandues, les plus utilisées. Mais je vous ai mis en bonus une dernière possibilité, c'est la bourse. Si tu as une bourse, que ce soit bourse Eiffel, bourse de ton pays, bourse de n'importe quoi, ça peut te prendre en charge, ça peut te permettre de le déposer et d'avoir le visa. Par contre, là, ce qu'on demande, c'est que la bourse soit supérieure ou égale à 615. Si la bourse est supérieure ou égale à 615 €, là, tu peux déposer uniquement la bourse avec ton logement et tu pourras avoir le visa sans aucun problème. Par contre, si ta bourse n'est pas égale à 615 €, par exemple, tu as une bourse de 300 €, là, tu peux faire un dépôt de visa avec ta bourse, mais tu dois le compléter avec une deuxième prise en charge pour que la somme totale fasse 615 € et ensuite tu pourras déposer le visa. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Je vais juste préciser deux petites choses qui sont également très importantes. C'est que tu peux avoir 2 garants, 3 garants. 3 garants, je ne conseille pas trop. C'est possible, mais moi personnellement, je conseille 2 garants parce que 3 garants, ça commence à ressembler à du bricolage en fait. On bricole par-ci, par-ça. C'est pas très clair. Mais 2 garants, c'est très possible. Par exemple, un garant te prend 300, l'autre garant te prend 615, ou bien un des garants te prend 200 €, l'autre te prend 415 €. Donc ça, c'est possible de le faire. Il faut juste que chaque garant, sur sa lettre de prise en charge, précise exactement la somme qu'elle va te donner tout simplement. Donc ça, c'est possible. Les trains, j'habite juste en face des trains en fait. Donc, la deuxième chose que je voulais préciser également, toujours dans le même sujet,
c'est que si tu as un logement gratuit, c'est-à-dire qu'il y a une personne, je ne sais pas qui en France, décide de te loger gratuitement, en ce moment-là, au lieu d'avoir une prise en charge de 615 €, tu vas le diviser par 2 et ça va être 307,5 €, si je ne me trompe pas, 307,5 €. Et donc voilà, ça c'est important pour par exemple les gens qui ont un garant par exemple qui gagne, je sais pas, 1400 € ou 1500 €. Vu que 1400 € ça ne fait pas 3 fois 615, donc si tu déposes uniquement avec cette personne et que tu n'as pas de logement, on peut te refuser le visa parce que ça ne fait pas 3 fois 615 € son salaire. Mais si tu as un logement gratuit, ça veut dire que tu divises la somme par 2, la somme de prise en charge qui est de 615 €, tu le divises par 2, ça fait 307 €. Et donc 307 €, si tu le multiplies par 3, ça fait quoi? Ça fait 900 €. Donc la personne qui gagne 1400 € ou 1300 € peut te prendre en charge sans aucun problème. Donc ça, c'était important de le préciser. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Et précisez pas, j'ai maigri, je sais. J'ai maigri même trop même. Mais c'est pas grave, on va reprendre le sport un peu. Et on va reprendre de la force. Donc voilà, prenez soin de vous, abonnez-vous, mettez les gros likes. Faut pas être radin, arrêtez d'être radin. C'est quoi cette radinerie là? Mais c'est incroyable. Ouais, c'est beau lui. Bon allez, prenez soin de vous et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.